Oh, moi j'irais volontiers. Mais comme dit Jean-Marie Bigard, elle est en main. Une jolie référence. Oui. Bon, ça va? Vous avez passé un bon moment? Oui. C'est un bon duo. Ça va? Oui. Bon dialogue. Merci. Très bien pour une première fois. Merci. S'il y a des réactions à ça, n'hésitez pas. Si vous voulez qu'on parle de trucs, de Si machin. vous avez des questions, ouais. Vous jouez vraiment du piano? Oui. Tout à fait. Vous entendez les tirs. Mais Vous pouvez laisser votre adresse Twitter juste à la sortie. Nicolas vous rappelle. C'est comment la Martinique? la Martinique. Ah, ça c'est un lecteur de Marianne. C'était super. C'était pas la Martinique parce que j'ai menti. Mais c'était juste à côté. C'était juste à côté. Et c'était très sympa. Et si tu as bien lu ce que j'ai écrit, ben, je suis resté extrêmement sage. Chaste. Alors, une question, n'importe quoi. C'est notre début de... Moi, je connais pas les avant-premières provinces, donc je suis complètement démuni. Je regarde. Alors, quelques jours dans la 380... C'est pas la province, Toulouse? D'accord. Vous êtes mégalo à mort, en fait. Donc, Toulouse, c'est la capitale de la France, d'accord. On vous a menti, hein, c'est pas vrai, c'est Paris, en fait. Vous savez qu'on a tourné ici, cet été? Tout ce qui est dans l'avion, c'était là. À Blagnac. Vraiment un des plus beaux quartiers de... Non mais on était contents après d'aller dîner Place Wilson, tout ça, parce que ça nous changeait un peu de Blagnac et ses environs. Elle a dit la même chose à Strasbourg hier soir. Non, c'est bon, non. Ludivine a répondu toute seule à Ah bon? oui. Je disais comment ça s'est passé le tournage justement à Toulouse et chez Airbus. Eh bien, est-ce qu'il y a des gens peut-être qui sont allés sur ce lieu-là? Quelqu'un l'a vu, cette maquette d'Airbus? Ah oui, tout le monde l'a vu. C'est un peu comme la Tour Eiffel à Paris. Les gens l'ont déjà vu, mais on s'en fout. Oui, on a aussi tourné... Bah, vous avez vu le film, hein, quand même. Et la Tour Eiffel, voilà. Bon, je sais pas, moi... Autre question. Bonsoir, déjà je suis très émue de pouvoir vous parler pour de vrai à tous les deux. J'ai beaucoup aimé votre duo dans le film. Et votre trio alors, parce que l'un sans l'autre ça aurait pas marché, tous les trois vous avez votre touche à vous dans le film. Et c'est plus particulièrement à Ludivine que je voudrais m'adresser. Je voulais te dire que tu étais ravissante dans ta robe au César. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Merci beaucoup. C'est ma fille qui l'a choisi et j'en suis reconnaissante. Une question intéressante? Vous avez la pression. Donc bonsoir à tous les trois. Alors merci pour ce beau film. Surtout merci aux réalisateurs, bon les acteurs bien sûr. On voit votre travail et c'est vrai que on voit tout de suite le talent. Bravo aux réalisateurs, à la musique particulièrement. Donc j'aimerais savoir voilà que vous nous parliez un peu de cette musique, de ce choix qui rythme très bien le film. Ah, merci beaucoup, ça me touche parce que c'est vrai que j'apporte beaucoup d'importance à la musique. Et j'ai mis pas mal de temps à faire cette sélection qui est un peu rétro. En fait, c'était une question pendant assez longtemps de savoir dans quel genre j'allais plonger le film. Et je trouvais que ça correspondait bien à ce cadre assez classique en fait, des comédies romantiques qui, moi, m'ont fait rêver quand j'étais jeune. Et donc d'avoir des classiques de soul jazz, je me sentais plutôt... dans la bonne voie, du coup, voilà, j'ai choisi de tourner autour de ça et de prendre des chansons un peu connues,
mais sans être trop galvaudé. Et donc je suis content que ça plaise, que ça touche, quoi. Voilà. Merci aussi. Enfin, ce qui était chouette aussi, c'était quand il y avait l'écran divisé en deux, il y a une bonne mise en scène avec les acteurs qui se répondent. Enfin bon, en tout cas, félicitations pour la mise en scène. Et vos projets tous les trois, ensuite Je sais pas, ma chérie. Moi j'ai 2 films à faire là, cette année. Voilà, 2 premiers films. Une comédie avec Laurent Lafitte et ensuite l'adaptation d'une BD pour enfants. Moi je suis quand même surtout scénariste et auteur, donc j'ai écrit un film qui va se tourner en septembre, dans lequel je joue pas, parce que c'est très exceptionnel que je me suis laissé aller. Et tu as bien fait. Et qui va être joué par Marina Foïs et Gilles Lelouch en septembre. Voilà. Et moi pas. Et puis j'ai écrit un autre film pour ma copine Virginie Efira, qui a sorti un film hier, qui a marché, qui a fait un très très bon démarrage. Je m'occupe aussi de la chronique cinéma en fait dans cette série. Très bon démarrage pour 20 ans d'écart, paraît-il. Très beau film. Bonsoir, moi c'est pas une question, c'est un compliment pour le réalisateur. D'avoir joué sur les flashbacks, d'avoir fait un film, c'est pas évident, ça peut être très chiant. Et là, bravo, parce que c'est vraiment bien, très bien. Merci beaucoup. Bonsoir et bravo. Nous sommes effectivement la capitale de la France. Enfin, la meilleure. Vous avez beaucoup de chance d'être avec nous ce soir. C'est la voix qui vous parle. Je voulais ajouter que votre film est superbe. Quant à vous, Nicolas Bedos, vous êtes qualifié vous-même de petit conte de la télé. J'avoue que quelquefois j'ai pensé pareil. Mais, alors aujourd'hui, vous avez tout rattrapé. Vous m'avez bluffé, vous avez bluffé cette scène, et bravo à tous, hein, et aux réalisateurs, bien sûr. Mais vous êtes où? Je vous vois pas, j'ai envie de vous embrasser. Vous êtes là-bas. Merci madame, ça me touche beaucoup, ça nous touche beaucoup. C'est la voix de Dieu. Merci. Sauf que plein de gens n'iront pas voir le film parce que je les ai agacés avant, donc c'est emmerdant. Bonsoir. Alors moi j'ai une question, c'est par rapport au décor. C'est un peu bête, mais je voulais savoir d'où ça vous est venu, vous savez, toutes ces idées de récup, de reconstituer des sculptures en récup, c'est génial, j'adore. Toutes ces couleurs, puis le côté rétro. C'est un artiste dont il va vous parler. Oui, en fait, la récup, je sais pas si tu parles de la scène où tout est en photo. Ouais, ça en fait, effectivement, c'est le travail du personnage de Julie qui bosse sur des photos. Ça, c'est un artiste qui fait ça, qui s'appelle Cyril Hatt, d'ailleurs, qui est du coin, hein, qui est de Montauban. Pardon. Donc, qui est du Nord. Et faut faire attention avec qui le fait. On n'a plus parlé de géographie, non? Et donc oui, effectivement, l'idée, moi j'avais envie de m'amuser un peu avec les passages musicaux et de donner un peu de fantaisie. Et l'idée est venue de construire les décors de ce petit passage musical avec la technique de cet artiste. Il a travaillé 2 semaines pour faire ça. Et on a tourné la séquence en plan séquence. C'est-à-dire en une prise, sans s'arrêter. C'était un super moment dans le tournage. Et merci pour les compliments. Une dernière question et puis on va s'arrêter. Merci beaucoup. Bonsoir, moi j'ai adoré les seconds rôles qu'il y avait dans le film. Et Clémentine Célari était super. Par contre, j'ai pas retenu le... Jonathan Cohen. Voilà. Mon copain. Il est vraiment génial. Quoi. Qui est vraiment notre copain dans la vie. Donc on faisait des heures sup après le tournage. C'est vraiment un mec... C'est un garçon avec qui Alec a travaillé sur une série qui s'appelle Les Invincibles, qui est une super série qu'Alec a réalisée pour Arte.
Et il y avait Benjamin Bellecourt, Jonathan Cohen, Ben, un vivier de mecs qui ont du talent et que j'adore. Et Clémentine Sélarié qui a joué un second rôle. Et donc il a, dès le départ, il m'a dit ça sera Jonathan. Et donc quand on a réécrit les dialogues, Alec et moi, on a consulté Jonathan, donc il y a des choses de lui, il y a des choses de moi, il y a des choses d'Alec, ça a été fait pour lui. Et il est très très drôle, il est bien plus drôle que nous. Excusez-moi, j'ai ma soeur qui aimerait vous prendre en photo, est-ce qu'il serait possible de... En tout cas, merci vraiment énormément d'être